Alors, la borne révolutionnaire de la semaine, le standard de recharge de la semaine, 3,75 mégawatts. Ça fait 3750 kilowatts de puissance. C'est énorme. C'est la puissance que devra fournir un nouveau standard de recharge sur lequel travaillent les ingénieurs américains. L'objectif est de charger poids lourds, avions, navires électriques en quelques minutes. Les voitures pourront également l'utiliser jusqu'à 500 kilowatts. Ah oui, bah oui, parce que bon, les pauvres batteries, elles vont fondre avec une telle puissance. Alors que la plus puissante des bornes plafonne actuellement à 350 kilowatts théoriques, les ingénieurs imaginent déjà des chargeurs 10 fois plus puissants. Lancé aux États-Unis, le projet Megawatt Charging System vise à élaborer un nouveau système de recharge monstrueusement rapide, un standard principalement destiné aux futurs poids lourds, avions et navires électriques. Le défi est conséquent, il faut créer une infrastructure capable d'encaisser des courants très élevés, pouvant être manipulés par le grand public en toute sécurité. Les câbles et le connecteur devront résister à une intensité en crête de 3000 ampères, sous une tension de 1250 volts, de quoi remplir la batterie d'un gros camion en 15 à 20 minutes. Avec ses 500 kWh, le Tesla Semi pourrait ainsi faire le plein en moins de 10 minutes. Encore faut-il que son accumulateur résiste à une telle recharge. Ça, c'est pas sûr, hein. Au-delà des enjeux techniques, délivrer de telles quantités d'énergie implique de repenser le réseau public d'électricité. Par exemple, la production d'un réacteur nucléaire EPR, 1650 MW, serait totalement absorbée par seulement 440 poids lourds rechargeant simultanément à pleine puissance. Un chiffre à transposer aux 522 680 camions et tracteurs routiers immatriculés en France au 1er janvier 2020. Ouais, ouais, ça paraît compliqué quand même là. Le standard est développé sous l'encadrement d'organismes américains comme l'US Department of Energy, la California Energy Commission, la Charging Interface Initiative et la National Renewable Energy Laboratory. Les recherches doivent aboutir à une norme compatible avec le connecteur combo CCS. Il devra soit modifier la configuration actuelle, délivrer jusqu'à 500 kW. Les recharges de puissance supérieure devront être effectuées via des modules d'extension greffés sur l'embout combo CCS. Ok, donc en gros, le CCS pourra accepter maximum 500 kW, quoi qu'il arrive, quoi. Il pourra pas aller au-dessus, visiblement. La technique fera qu'il pourra pas aller au-dessus. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'est prometteur tout ça. Maintenant, on reste à savoir quand c'est que ça sera mis en place et comment faire pour que de telles puissances soient utilisées par monsieur tout le monde, quoi. Il faudra que ça soit très sécurisé, hein, parce que là, moindre problème, c'est l'électrocution et la mort directe, hein. Bon, vous me direz, c'est déjà un peu le cas avec les bornes rapides actuelles. Mais bon, c'est en tout cas un projet ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao, ciao.